pour les disciples de Christ, saison 2, épisode 5. Voici une édition spéciale pour tous ceux et celles qui sont rendus au bout du rouleau, qui sont rendus au bout de la corde, sur le point de tout lâcher. Et restez jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Ce montage a été fait pour vous redonner espoir. As-tu déjà crié à Dieu sans avoir obtenu de réponse? Fais-toi-en pas, tu n'es pas le seul ou la seule à qui cela est arrivé. Je vais te raconter une histoire vraie qui s'est passée il y a de cela fort longtemps. Sous le ciel étoilé d'Égypte vivait un peuple, esclave du roi d'Égypte à l'époque de Moïse. Imagine et réalise ceci. La nuit, c'était le seul moment de la journée, si pénible qu'elle a été, où les personnes, hommes, femmes, jouissaient d'un peu de repos, d'intimité, puis ils pouvaient relaxer. C'était le temps où ils pouvaient se soigner des blessures reçues de la veille, des traces de fouet qui rougissaient la peau, une luxation d'épaule, des mains déchirées. Réalise, il n'y a pas une journée qui se passait sans qu'elle apporte avec elle sa part de souffrance, de désespoir. Bientôt le soleil se lèvera et il sera le signe de recommencement dans un lieu oublié de Dieu. Réalise que le travail était dur. Mais qu'est-ce qui était encore plus dur? C'est le fait de se savoir oublié de Dieu, et c'était aussi insupportable que les coups reçus. Il y avait bien parmi eux des anciens, comme on les appelait, qui parlaient d'un jour de délivrance, d'une liberté retrouvée, et même ce mot « liberté » leur semblait étrange, presque inconnu dans leur langage et dans leur compréhension, puisque depuis 400 ans, ce peuple vivait dans l'esclavage. Les monuments, les bâtisses érigées par leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, témoignaient à leurs âmes que ce n'était pas d'hier qu'ils croupissaient sous la griffe des Égyptiens, maîtres de leur corps. Prends conscience que chaque enfant hébreu qui naissait dans ce pays devenait la propriété de l'Égypte, qui avait le droit de vie ou de mort sur chacun d'eux. Mais pour toi qui vis aujourd'hui dans un pays libre, du moins pour l'instant, peut-être que ton Égypte, ton désert, c'est ta job toxique, une maladie que tu traînes et qui te fait souffrir, une habitude qui te tourmente jour après jour, qui t'entraîne à taillir un peu plus chaque jour. C'est peut-être une mauvaise estime de toi qui est renforcée par des harceleurs qui ont su détecter ta faiblesse et qui te brisent un peu plus chaque jour. Tu as perdu l'espoir de t'en sortir. Tu as perdu la notion de vivre des jours heureux, de bonheur retrouvé. Mais ce que tu as devant toi n'est que l'aridité de ton existence, remplie de blessures non guéries, de cicatrices de langue qui te font mal jour après jour. Mais aujourd'hui, je te présente un secret contenu dans les Saintes Écritures, dans cette vieille Bible que tu as peut-être chez toi et que ça fait longtemps que tu n'as pas ouverte. Si tu n'en as pas, je t'en conseille d'aller t'en procurer une, car elle deviendra la boussole dont tu as besoin pour diriger ta vie. Dans les prochaines minutes, on va voir comment un regard de Dieu sur ta situation peut déclencher une délivrance, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, on va plonger dans un passage de la Bible. 2 phrases courtes, mais capables de changer ta manière de voir ta vie, ta manière de voir ta souffrance
et la manière de voir ton avenir. Ce passage se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leur plainte et il se rappela de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les enfants d'Israël et Dieu les reconnut. La question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour toi aujourd'hui, le fait que Dieu te voit, qu'il entend tes plaintes et qu'il te reconnaît parmi des milliards d'humains, parmi les gens de ta ville, parmi les gens de ta famille. Comment ce verset peut rejoindre ta réalité? Tu sais, Dieu peut sembler absent de ta situation, absent lorsque tu lui demandes d'intervenir dans ce que tu vis, absent quand tu lui demandes une guérison, absent lorsque tu lui demandes une faveur à obtenir, absent lorsque tu attends une réponse à ton problème. Mais là, je dis un gros mais, M-I-S. Il travaille en coulisses. J'y reviens bientôt. Pendant tout ce temps, quand on lit le texte biblique, on a l'impression que Dieu demeure silencieux. Pas de miracles spectaculaires. Pas de grandes interventions visibles. Les années passent, les générations se succèdent et l'esclavage continue. On pourrait se demander, où est Dieu? Est-ce qu'il a oublié son peuple? Et l'alliance qu'il a faite avec Abraham est-elle rompue? Et pourtant, en arrière-plan, Dieu est déjà à l'œuvre. La situation désespérée d'Israël toucha le cœur de Dieu et sa promesse de ramener la descendance d'Abraham sur sa terre après 400 ans l'amena à concevoir un plan pour les délivrer. Pendant que le peuple souffre en Égypte, un homme est en train d'être formé dans un endroit inattendu, le désert. Comme vous le savez, cet homme, c'est Moïse. Vous vous souvenez d'une partie de son histoire? Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Et un jour, devant une situation où un Égyptien s'en prend à un Hébreu, Moïse a essayé par ses propres forces de rendre justice. Il a échoué. Il a dû fuir et maintenant il garde des brebis loin de l'Égypte. Humainement, on pourrait dire qu'il a raté sa vie. Mais au regard de Dieu, il est plein dans l'école de la préparation. Ce qui m'amène à dire, ce que tu vis présentement est peut-être ton école de préparation pour vivre quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus merveilleux pour ta vie. Les versets qui entourent Exode 2, 24-25 et résument la réaction de Dieu avec 4 verbes très forts qui changent tout. D'abord, Dieu entend. Les cris des opprimés, même quand ils semblent se perdre dans le vide, montent jusqu'à lui. Et rien de ce que tu traverses, aucune larme coulée, aucun soupir n'est ignoré par lui. Il voit ta situation et a compassion de toi, qui se démène comme un bon, comme une bonne, qui lutte pour sa survie, qui subit les railleries, les injures, qui a été trahi en amitié comme en amour, et qui a été rejeté. Il n'y a rien de tout cela que Dieu n'a pas vu ou attendu. Ensuite, Dieu se souvient. Ce n'est pas ce qu'il avait vraiment oublié comme si sa mémoire était défaillante. Dans la Bible, quand Dieu dit « il se souvient », cela veut dire qu'il passe de la promesse à l'action. Il s'est souvenu de son alliance avec les descendants d'Abraham. Et pour toi qui vis aujourd'hui, dans ce siècle présent, il se souvient de l'œuvre de Jésus sur la croix et ce souvenir a déclenché une intervention de sa part. Sache, sois sûr de ça,
que Dieu veut te sauver pour la même raison qu'il a sauvé Israël. Il veut répondre à tes cris, mais de base, il veut te faire expérimenter son salut, sa délivrance au travers l'œuvre de Jésus sur la croix. Il veut te guérir, il veut te restaurer complètement au travers de son œuvre de salut de ton âme et la restauration de ton esprit. Malheureusement ou heureusement, il n'a rien trouvé en toi qui justifiait son salut. Il affirme clairement que tu ne peux pas être sauvé par tes mérites ou par tes œuvres. Puis tu le sais, qu'au fond de toi, tu ne mérites rien de Dieu. Paul l'a clairement expliqué dans Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Lorsqu'on vient au monde, on est privé de la gloire de Dieu à cause de la chute de nos parents. On vient au monde avec une tâche qui ne peut s'effacer qu'au contact du sacrifice de Jésus. Et Paul rajoute, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot gratuitement signifie sans cause, sans raison. Tu peux être sauvé de tes péchés sans cause, sans que tu ne le mérites. Tu sais, en réalité, Dieu t'a vu plonger dans les ténèbres du péché et de l'ignorance. Il a vu que tu es irrémédiablement perdu, incapable de te sauver toi-même. Tu n'en as pas tout simplement la force. L'amour de Dieu pour toi a pourvu un sauveur. Il est dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Remplace le quiconque par ton nom, afin que tu passes de quiconque par devenir un fils ou une fille de Dieu. Cependant, ce n'est pas son amour qui peut te sauver, mais c'est sa grâce. Tu peux être sauvé sans mériter sa grâce. Et ça se fait par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça le cadeau de Dieu pour toi. Le début de son intervention dans ta vie débute par son œuvre de salut, de restauration par Jésus-Christ. Et le miracle qui s'ensuit à l'expérience de la nouvelle naissance qui t'ouvre l'accès à tout ce que le ciel a de meilleur à donner. Et pour celui ou celle qui a commencé et poursuit ce chemin en route vers le ciel avec Jésus, il a toujours pour toi des promesses, des interventions qui sont prêtes à se manifester pour te soutenir lors de tes épreuves que tu dois traverser. Sache qu'il ne t'a pas abandonné comme l'ennemi de ton âme tente de te faire croire, mais il a toujours les regards sur toi. Il est avec toi dans ta barque qui se fait brasser présentement au milieu de cette tempête qui s'est soudainement levée. Garde les yeux sur lui et laisse-toi te conduire par le Saint-Esprit qui te conduira à bon port. Surtout, n'abandonne pas, ne rebrousse pas chemin comme Démas le fit au temps de Paul pour retourner dans le monde. Rappelle-toi que le monde n'a rien à t'offrir de mieux que des plaisirs éphémères et une fausse paix qui ne durera pas. Crois-moi, vaut mieux souffrir dans des combats jusqu'à la victoire et savourer ainsi l'approbation de Dieu sur terre. L'un des verbes, c'est aussi Dieu regarde. Et ce n'est pas un coup d'œil rapide. C'est un regard qui s'arrête, qui s'attarde, qui prend en compte ta réalité, ton monde, tes souffrances, ta solitude, tes angoisses, ton mal-être, tes combats malgré que tu sois devenu fils et fille de Dieu. Pour toi qui n'as pas encore remis ta vie entre les mains de Dieu ou qu'il devienne ton Dieu, sache qu'il connaît ta vie sous toutes tes coutures. Il n'y a rien de caché devant lui. Comme il a déjà dit à un roi célèbre de l'Antiquité,
un roi qui s'appelait Sanchérib, roi d'Assyrie, à l'époque du prophète Ésaïe, il lui avait fait dire: « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. » C'est exactement ta situation devant lui. Toute ta vie est à découvert, non pas pour te couvrir de honte, mais pour te démontrer que Dieu connaît tes faiblesses, tes bons côtés, mais aussi tes moins bons, tes douleurs, ton mal de vivre, et demeure prêt à intervenir. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent te sortir du genre de vie que tu mènes, qui peuvent transformer ta vie par de belles paroles, de beaux principes, présentés par des coachs de vie. Rappelle-toi que Moïse a vu la souffrance du peuple et n'avait rien pu faire de durable. Maintenant, c'est Dieu qui regarde. Et quand Dieu regarde, c'est certain que quelque chose va se passer. Et enfin, Dieu les reconnaît. Pour Dieu, ils ne sont pas une masse anonyme d'esclaves, ils sont son peuple. Il veut te dire aujourd'hui que tu n'es pas un numéro. Et c'est là que ça te concerne directement. Peut-être que tu te sens exactement comme ce peuple en Égypte, prisonnier d'une situation de travail, prisonnier dans ta famille, dans ton couple, dans ta santé, écrasé par un système, une pression, des attentes que tu ne peux plus porter, fatigué de prier sans voir de changement. Et si tu es honnête, tu t'es peut-être déjà demandé: est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je compte vraiment pour lui? J'ai lu une petite histoire qui résume l'importance que nous avons auprès de Dieu. Il y avait en Écosse une petite Écossaise qui travaillait dur comme laveuse de linge pour pouvoir envoyer son fils à l'université. Lorsqu'il rentrait en vacances, l'enseignement libéral qu'il avait reçu le plongeait dans le doute. Il ne voulait pas que sa mère découvre son changement de vie. Elle ne cessait de lui répéter combien Dieu l'avait rencontrée et combien elle savait qu'elle était sauvée. Finalement, un jour, n'en pouvant plus, il lui dit: « Maman, tu ne sembles pas te rendre compte de ta petitesse dans cet univers. Si tu perdais ton âme, Dieu ne s'en apercevrait même pas. Elle ne vaut rien. » Après ces mots, elle ne répondit pas tout de suite, mais continua de préparer le dîner. Finalement, elle lui dit: « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as raison. Mon âme ne vaut pas grand-chose. Je ne perdrai pas grand-chose et Dieu non plus. Mais s'il ne me sauve pas, il perdra bien plus que moi. Pourquoi? Parce qu'il a promis que si je faisais confiance à Jésus, il me sauverait. S'il manque à sa parole, il perdra sa réputation et son caractère sera terminé. » C'est exactement ta situation si tu acceptes l'offre de salut que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Il désire que tu lui fasses confiance, comme Jésus lui a fait confiance que Dieu allait le ressusciter après la crucifixion. Remets-lui ta vie entre ses mains. Et pour toi qui as déjà fait ce pas de foi, rappelle-toi que Dieu a trop à perdre pour t'abandonner. Ton amour pour lui est inestimable, plus précieux que l'or et l'argent. Cela lui a coûté son Fils unique pour être certain que tu seras avec lui pour l'éternité. Et la réponse que te donne Exode 2,25, c'est: non, tu n'es pas oublié. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu se souvient de ses promesses et Dieu te reconnaît. Tu n'es pas un dossier de plus sur son bureau céleste. Tu n'es pas non plus un no-name perdu dans la foule. Tu es quelqu'un que Dieu appelle par ton nom, quelqu'un pour qui il a un plan. L'Exode ne raconte pas seulement une sortie d'Égypte, il raconte aussi comment Dieu agit, par grâce et non pas par la performance religieuse de son peuple. Il ne te demande pas de devenir plus religieux ou religieuse, mais il te demande ton cœur, ton âme, ta vie, pour qu'il puisse communier avec toi, pour qu'il puisse avoir une relation d'amour avec toi. Ce que Dieu a fait pour Israël en Égypte,
il l'accomplit pleinement en Jésus-Christ pour le monde entier. Réalise que, comme Israël, nous sommes esclaves, pas de Pharaon, mais d'une autre tyrannie, celle du péché, de la honte, de la peur et de la mort. Et comme Israël, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, ni par la religion, ni par la morale, ni par nos propres efforts. La Bible dit d'une manière radicale, tous ont péché. Il n'y a rien en nous qui puisse impressionner Dieu au point de le convaincre de nous sauver. Le salut n'est pas une récompense, c'est un cadeau, un acte de grâce. Dieu t'a vu dans ta condition de pécheur, pécheresse, perdu, incapable de te sauver. Et son amour a pourvu à un sauveur, Jésus-Christ. À la croix, Jésus devient ce substitut que les sacrifices annonçaient. Il porte sur lui la colère contre le péché. Il a pris la place du coupable, il prend ta place pour que toi, le ou la coupable, puisse être déclaré juste. Ce que Dieu a fait pour Israël, entendre le cri, se souvenir de l'alliance, intervenir, il le fait aujourd'hui, dans ta vie, si tu le désires, pour tous ceux et celles qui se tournent vers Jésus. Alors laisse-moi poser cette question. Où te situes-tu dans cette histoire? Où es-tu dans cette histoire? Peut-être que présentement tu te retrouves dans le peuple d'Israël, écrasé sans solution, mais avec un cri intérieur qui monte vers Dieu. Ou comme Moïse, tu as essayé par tes propres forces de changer les choses, tu as échoué et maintenant tu te sens au désert, inutile, hors jeu. Ou encore, tu es comme quelqu'un qui regarde tout ça de loin en disant « c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça me concerne vraiment. » Écoute bien ceci. Le Dieu qui a vu, entendu et reconnu son peuple en Égypte est le même aujourd'hui. Il te voit là où tu es. Il connaît ta situation en détail mieux que toi-même. Il n'est pas indifférent à ta souffrance et en Jésus-Christ, il t'ouvre un chemin de liberté, de pardon, de nouvelle vie. On va bientôt fêter Pâques. Et pose-toi la question. Est-ce que la résurrection de Jésus a eu un impact dans ta vie? Si ta réponse est non, c'est alors que tu as vraiment besoin de lui, que tu as besoin que tu cries à lui, que tu lui demandes pardon et que tu puisses l'accepter dans ta vie. Si en écoutant cet épisode, tu te reconnais, si tu sens que quelque chose résonne dans ton cœur, tu sens l'appel de Dieu sur ta vie, tu peux répondre à Dieu là où tu es. Pas besoin de belles phrases. Juste être sincère. Je te propose une prière pour que tu puisses faire, que tu peux prendre et faire tienne. Seigneur Dieu, tu vois ce que je vis. Tu attends mes gémissements, même quand je n'ai plus de mots. Merci parce que tu ne m'oublies pas. Merci parce que je ne suis pas un numéro pour toi. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je me reconnais, comme la parole le dit, un pécheur, une pécheresse. Merci d'avoir envoyé Jésus pour porter mon péché sur la croix du Calvaire, pour ouvrir un chemin de liberté qui me conduit à toi. Aujourd'hui, je choisis de me confier en Jésus. Aujourd'hui, je demande à Jésus de prendre ma vie. Jésus, viens me délivrer. Viens me transformer. Viens marcher avec moi le reste de mes jours. Aujourd'hui, je veux t'appartenir. Je veux devenir ton fils, ta fille, pour l'éternité. Amen.
Si cette prière est devenue la tienne, sache une chose. Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu, Dieu t'a fait naître de nouveau, et en Jésus, il te reconnaît comme son enfant. Tu peux encore avoir des déserts à traverser, des luttes, des doutes, mais tu ne les traverseras plus seul. Celui qui a délivré Israël, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, marche maintenant avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela t'a encouragé, n'hésite pas à me le partager en commentaire et à partager ce message à quelqu'un qui traverse un temps difficile. On se retrouve dans un prochain épisode pour continuer à découvrir ce Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Bonne semaine dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Passe de bons moments avec ton Dieu.